Alors la première partie s'appelle La forêt des gobilles. Introduction au voyage. Un portail spatio-temporel s'ouvre sur la forêt spacieuse. Dans son immensité, voilà un groupuscule vénère de vers de terre, de fourmis, de moustiques et de mouches qui tirent la gueule. Ils en ont ras la casquette d'être plus petits que les arbres, les aigles, les cerfs et les lynx. Ils ont lâché la casquette, pris la cravate, se sont accaparés toutes les feuilles de la forêt et en ont fait une monnaie d'échange qu'ils gardent spécifiquement pour eux. Le roi des mouches, grand roi de ce groupe de terroristes millénaires, a pris les résolutions suivantes. Seront organisées des guerres entre grenouilles et lapins de Garenne, et entre cerfs et lynx. Nous ferons croire à tous que ce sont des guerres d'idéologie, des guerres de religion. La grenouille dira « Mais enfin, bien sûr qu'il faut vivre et pondre ses œufs dans l'eau !» Et le lapin, ébahi car il ne pond pas d'œufs, répondra « N'importe quoi ! La meilleure solution est de creuser des galeries dans la terre pour s'y planquer. » Et nous, pour qu'ils se bagarrent plus confortablement, nous nous revendiquerons d'un côté ou de l'autre, et nous irons saboter les marécages et les galeries de l'autre. Seront récupérés les corps des victimes des guerres que nous avons nous-mêmes organisées pour vendre aux plus offrants de la forêt. Des cloaques, des cœurs, des côlons, des intestins, des estomacs. En bref, nous ferons d'un cadavre, qu'autrefois nous laissions simplement périr ou être mangé, une véritable mine d'or de feuilles. Nous vénérerons, à l'abri de tout regard, et d'ailleurs fréquemment dans des galeries souterraines de lapins réquisitionnés pour l'occasion, l'obscurité, la haine et la vengeance. Pour toutes ces années où des biches nous ont écrasé la tronche rien qu'en gambadant dans la forêt, sans même pas dire pardon. Pour saluer l'obscurité, on kidnappera les enfants de toutes les autres espèces, sauf la nôtre, et on leur bouffera leur épiphyse et leur sang dans des cérémonies lugubres. Attention, car les soirs-là, il y a de nombreux coups d'éclairs qui nous attaquent du ciel et qui ont déjà brûlé beaucoup de vos confrères. Seront installés, partout dans la forêt, des télévisions avec des insectes de bien bonne volonté à l'intérieur, qui sauront très bien diffuser leur ignorance au grand public et toujours, en s'inspirant de la vérité et en lâchant quelques-unes qui n'ont aucune importance, comme aujourd'hui les hérissons sortent de leur hibernation, ou alors aujourd'hui il fait très chaud, mais en omettant toute chose digne d'intérêt pour faire grandir la conscience des animaux de la forêt. Quelquefois, quand il fera très chaud, les moustiques feront des attaques terroristes, et les vers de terre, les mouches et les fourmis seront présentés comme leurs dignes sauveurs, car ils les arrêteront devant toutes les télévisions. Seront ligotés les savoir-faire de tous les animaux de la forêt à notre loi. Ils devront demander un permis de construction en mairie fourmi pour construire une galerie, et demander un placement en mare aux organisations du logement. Quant aux cerfs et aux lynx, qui ont une trop grande liberté de déplacement, nous réussirons à les convaincre qu'ils doivent s'attacher les pattes entre eux pour éviter de s'épuiser à courir partout. Seront distribués des médicaments à partir de purins, de boue, de pesticides du champ de colza, de cadavres de leur propre famille, qui bien sûr ne sont pas vraiment des médicaments, mais qui passeront pendant plusieurs décennies, et tout cela pour ralentir l'expansion des gros animaux qui ont tendance à nous écraser, et ainsi cultiver notre propagation démographique dans le temps et dans l'espace. Le portail spatio-temporel, sur ces mots, vrillait complètement et se referma. Derrière lui, le temps d'une seconde ou deux, la forêt était apparue avec des grésillements et des soulèvements étranges d'ondes énergétiques complètement aléatoires. La forêt beuguait.
Et la Troisième Guerre mondiale s'était levée, étirée, avait bâillé un coup et fixé le monde avec des yeux de loup qui trouve une proie. Ensemble, nous allons avancer dans cette forêt hostile, avec la grâce du ciel d'une cape d'invisibilité. Nous ne participerons à rien de ce que ces animaux vivent, mais nous ferons avancer la cause des résistants dans l'Esprit Saint. Et cela, c'est déjà y participer. Vous voici dans le trou noir de la forêt. Avec donc cette petite illustration que j'avais trouvée, qui, ma foi, je trouve très sympathique. Voilà.